bénissons simplement le Seigneur. Parce que si ce n'était pas par sa grâce, je ne sais pas qui de nous subsisterait. Alléluia, on se lève jour après jour pour constater notre indignité et voir juste la montagne de miséricorde et de compassion qui nous attend devant le trône de la grâce tous les jours. Le Seigneur dit, approchez-vous donc avec assurance devant le trône de la grâce pour recevoir grâce et obtenir miséricorde selon vos besoins. Amen. Pour rien comme ça, il dit, viens, j'ai du bien que je veux te faire. J'ai du bien à te faire, viens et laisse-moi te bénir, laisse-moi te faire du bien. Et je bénis le Seigneur infiniment pour tant de bonté. Amen. Amen. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi je sais que je ne peux pas. Mais je sers un Dieu qui est bon. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il n'a jamais eu l'intention de faire des choses dans un ordre où il nous donne seulement ce que nous méritons. Généralement, il nous donne ce que nous ne méritons pas. C'est-à-dire le pardon, la grâce, la miséricorde et la compassion. Et il ne nous donne pas ce que nous méritons. C'est-à-dire les corrections, le jugement, le châtiment et tout le reste. Et pour cela, nous ne pouvons que lui dire merci. Amen. Il y a une chanson qu'on chante, on dit souvent, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, Père des prix. Chantons,
alors que nous apportons, Papa, pour ton œuvre. Bénis ce que nous apportons et pourvoir nos besoins, que nous puissions donner avec joie et que ton œuvre puisse grandir ici à Pierrefonds et partout dans Montréal et tout le Canada. Nous avons prié au nom de Jésus, nous disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Nous retournons dans notre étude d'explorant la parole de Dieu. Amen. 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 Comme vous voyez dans cette très belle image, on va parler un peu du pouvoir du choix. Amen. Amen. Le pouvoir du choix. La chute. Adam et Ève. Je me rappelle une époque, chaque fois que je lisais l'histoire d'Adam et Ève, je me disais, mais non, mais comment? Un seul commandement? Un seul, un? Non, non. Je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que Dieu me dit, mais vous êtes tous les jours face à un seul commandement? Choisis de faire ma volonté ou choisis de ne pas faire ma volonté. Vous pouvez appeler ça 600 combien? C'est un seul. C'est toujours choisir de faire sa volonté ou choisir de ne pas faire. Les 600 et quelques donnent les détails de tout ce que tu peux faire si tu ne fais pas sa volonté. Ce n'est pas des nouveaux commandements. C'est un seul. On est face à un seul commandement, jour et nuit. Ce ne serait pas juste qu'il ait donné un seul commandement à Adam et Ève et nous, il nous donne 600. Vous voyez, il avait donné un seul commandement. Il n'avait pas eu besoin de leur dire tu ne tueras point. Mais leur fils a tué l'autre. Et pourquoi? Parce qu'un seul commandement a été désobéi. Nous sommes toujours face à un seul commandement, pas deux. Parce que ce commandement nous ramène à qu'est-ce que nous aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Amen. Amen. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Quand il leur avait dit ici de ne pas manger, c'était en fait, il leur disait, aimez-moi. Démontrez-moi votre amour de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force. Il n'était pas en train de leur mettre un fardeau. En fait, il aurait pu faire qu'ils mangent de tout, même les deux arbres, tout. Et il leur dit, ne caressez jamais la tête d'une fourmi. Ils allaient dire, il faut que je caresse la tête de la fourmi, parce que sinon je ne suis pas bien. Ça allait être comme, mais pourquoi il nous fait ça? Le diable allait venir dire, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ferez tout ce que vous voulez dans le jardin, mais vous ne caresserez jamais la tête d'une fourmi. Et là, l'homme allait dire, ben là, c'est pas juste. La fourmi est jolie. C'est même moi qui lui ai donné le nom. Si je touche juste un peu comme ça, est-ce que ça va? Vous voyez? Dès que Dieu dit, calmez-vous. Hante. Oui, les fourmis. Alléluia. On va aller dans les Écritures. Prions, Seigneur Jésus, aide-nous, parle à nos cœurs, Seigneur. Papa, nous sentons ta présence, ta salut, ta souveraineté, ta bonté. Papa, tu nous aimes et tu nous fais beaucoup de bien. Nous sommes infiniment reconnaissants. Enseigne-nous par ta parole et permets qu'elle porte des fruits dans nos vies et que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle. Nous ne manquerons pas de te donner tout honneur et toute gloire pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Genèse, chapitre. La dernière fois, on avait vu jusqu'à la malédiction et la bénédiction, n'est-ce pas? On a déjà étudié sur les malédictions et la bénédiction. Oui. Ça, c'était après le péché. On va retourner. Chapitre 3. Le chapitre qui est en force aujourd'hui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit,
Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Amen. Amen. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Dis à ton voisin, si tu touches, tu vas manger. Si tu touches, tu vas manger. Si tu touches, tu vas manger. C'est vrai. Est-ce que vous savez que la plupart des péchés nécessitent un contact physique? Ça nécessite un contact. Il faut qu'il y ait un contact. Ça peut être visuel, mais c'est physique. Vous savez que le contact visuel, c'est physique. Ça veut dire que tu entres dans la présence de la chose. Il y a un verset biblique qui m'a toujours intrigué, qui dit, fuyez la fornication. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien d'autre à faire. Si tu prends tes distances, tu ne peux pas tomber dedans. Amen. L'adultère, la fornication, tu peux être sollicité dans tes pensées, mais tu vas facilement te relever. Mais si tu es à côté, en tout cas, ne te dis pas que tu auras la cape de Superman. Tes pieds vont caler par terre. Parce que les démons qui veulent qu'on souille nos propres corps sont en fait les démons de plus haut rang dans la catégorie des démons qui nous stimulent à pécher contre Dieu. Parce que la Bible dit tous les péchés qu'on commet, c'est en dehors du corps. Mais la fornication, c'est contre le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que ça prend des agents spéciaux pour te convaincre d'abord dans ta tête que non, c'est rien, vous allez juste parler. Hein? Vous allez vous exhorter. Priez ensemble. Priez ensemble. Oh, boy. Ah, Seigneur. Jésus. Que quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse ma vie de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Il faut juste fuir. Ça, c'est une parenthèse. Mais je sens juste te dire, je ne sais pas. Peut-être ça ne concerne personne ici, mais quelqu'un va peut-être écouter cette prédication. Ne jeûne pas pour ça. Cours. Cours. Ok, je ne sais pas courir. Apprends à courir avant que la tentation n'arrive. Parce que tu auras besoin de tes jambes. Il faut seulement fuir. Amen. Tu ne vas pas prier tes sentiments hors de cette envie. Mais la distance fait que l'esprit qui est en train de vous lier ensemble pour commettre un acte infâme, quand vous êtes à distance, c'est difficile pour lui. Toute sa séduction, tout son charme, tous ces motifs qu'il vous donne s'évaporent facilement à cause de la distance. Mais quand vous êtes sous une même atmosphère, c'est ce que le Seigneur appelait l'heure de la puissance des ténèbres. Quand on est venu le chercher, il dit, j'étais devant vous, j'ai prêché dans les synagogues partout. Maintenant, vous venez me chercher avec les bâtons. Mais il précise ceci, mais parce que c'est maintenant l'heure de la puissance des ténèbres. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'ennemi a le droit légal de faire ce qu'il veut. C'est pourquoi quand il a dit ça, ses disciples ont dit, ouais, nous on n'est pas prêts à mourir. Ça n'a qu'à être l'heure de ce que tu veux. Nous, on te retrouve quelque part. Débrouille-toi, c'est toi qui es prêt, pas nous. Ils ont tous fui. Parce qu'ils voulaient sortir les épées. Il dit, laissez. Là, on est dans l'atmosphère de Satan. Satan doit faire son boulot. Je vais vous dire une chose. Si tu te retrouves dans cette atmosphère, sache que Satan a un boulot à faire. Combien de fois quand deux personnes du même sexe s'ennuient et sont ensemble, ils commencent à calomnier les gens. Je vous dis, leur bouche commence à démolir le monde entier. Parce qu'ils s'ennuient. Ils ne sont pas en train de s'exhorter, ils ne sont pas en train de prier. Ok?
Mais imaginez-vous alors, deux personnes de sexe opposé qui s'ennuient et qui sont ensemble. Vous croyez que les démons vont dire que oh, c'est des enfants de Dieu, laissons-les. Laissons-les, ils peuvent avoir envie de prier. Il ne faut pas qu'on les dérange. Je vous dis, ils se mobilisent à une vitesse tellement rapide pour ne pas manquer leur coup. Je vous dis, quand je vais chasser, quand je peux être en train de rêvasser là, mais quand j'entends que le gibier est proche, je me concentre parce que je sais que si je le rate, ça va faire du bruit quand je vais tirer. Et pour qu'un autre, même un oiseau passe dans le coin, ça va être difficile. Ma journée de chasse est finie. Dès qu'on se met dans des positions favorables à un quelconque péché, l'ennemi ne veut pas rater son coup. Il se concentre. Il crée d'abord une atmosphère calme. Calme. Maintenant, il intervient dans vos deux pensées. Il te dit non, c'est rien. C'est juste un petit bisou. Un bisou fraternel. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Parce que vraiment, il y a de ces avantages que si on ne donne pas à l'ennemi, il ne les aura jamais. Tu peux être faible n'importe comment. Tu peux avoir n'importe quelle faiblesse. Si tu ne te mets pas dans un contexte favorable, c'est difficile que tu l'exerces. C'est très difficile. Et Dieu a fait les choses comme ça et c'est bien. Il a prévu une voie de secours même pour le plus faible. Même pour les plus dépendants, les plus, comment je peux dire, vulnérables. Ils peuvent s'en sortir. Amen. Amen. Ici déjà, première chose qui ne va pas. Le serpent parle à la femme répond. Il n'y a eu que deux conversations entre les animaux dans la Bible et l'homme. Ici, là, et avec le faux prophète, Balaam. comment on l'appelait, Balaam. Deux conversations avec les animaux. Je ne sais pas, peut-être j'ai oublié d'autres conversations. Quelqu'un s'en rappelle? Non. Il n'y a que les deux là qui me reviennent à l'esprit. C'est des conversations qui ne devaient jamais avoir lieu. Mais il y a toujours quelqu'un qui n'écoute pas Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas écouter les animaux. Aïe. Tu vas causer avec les animaux. Tu vas causer avec les esprits. Tu vas voir un animal faire un truc, tu vas dire c'est un signe que le Seigneur m'a envoyé. Aïe, aïe, aïe. La Bible, oh, Seigneur, aide-nous. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres? Au lieu de dire, oh, c'est pas depuis quand tu parles. C'est moi qui ai le langage, qui t'a appris comment on parle. Mais d'autres vont dire, c'était des fortes insinuations dans sa pensée. Mais je vais vous dire, c'est fort probablement comme ça que ça s'est passé. Des fortes insinuations. Mais le point, c'est qu'il y avait un corps humain, un corps animal devant elle, qui communiquait avec elle par la voix de ses pensées. Et c'est là où ça devait s'arrêter. Que ce soit une forte insinuation dans les pensées ou une communication verbale, le point, c'est qu'il ne faut pas souvent entrer dans des communications avec des gens qui remettent la parole de Dieu en question. C'est vrai, c'est vrai. Ne vous dites pas non, je veux lui expliquer la Bible. Je vous dis avant de venir vous poser la question, ils se sont préparés. Vous, est-ce que vous vous êtes préparés à répondre? Amen. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, beaucoup de gens ont cette conversation encore de nos jours. Et ils disent, non, je ne pense pas que c'est ça que Dieu voulait dire. Comment tu sais? Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc quand tu penses, quand tu ne penses pas, ce n'est pas ce que Dieu veut forcément dire ou ne pas dire. Il faut dire, la Bible dit. Et c'est pourquoi le Seigneur a répondu à Satan en citant les Écritures. Il est écrit, il ne faut pas penser. Alléluia. Amen. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc n'approche pas les choses de Dieu avec tes pensées. Parce que tu ne vas jamais le rencontrer. Mais approche les choses de Dieu avec la parole de Dieu. Parce que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen.
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia. Vous voyez, il prend tous les arbres, il les présente pour amplifier l'interdiction. Parce que là, tu n'as pas l'impression que c'est un seul arbre qui est exclu. Tu as l'impression que sur peut-être 2 millions d'arbres fruitiers, il les a privés de 1 999 000, je ne sais pas. Genre, la quantité qui leur reste est juste trop plate. Et c'est vraiment pas gentil. Amen. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Amen. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, elle a précisé, c'est un arbre bien précis qui est au milieu du jardin. Vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Vous risquez de mourir. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui nous exposent au diable. Et après on dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu peux toujours citer. Prends le poison, tu bois, tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On fait plein de choses. On dit plein de mauvaises choses. Après, je ne mourrai pas, je vivrai. Qui t'a dit? C'est Jésus qui a les clés de l'enfer et du séjour des morts. Ce n'est pas la récitation qui va te faire vivre. Amen. Amen. Ça s'applique à quelqu'un qui marche d'une certaine façon. Amen. La Bible dit que Dieu raccourcit les jours du méchant. Donc avant de citer les versets bibliques pour te sortir des troubles dans lesquels tes actions, tes paroles t'ont mis, il faut juste te dire, je dois me repentir. C'est l'endroit le plus sécuritaire dans la marche avec Dieu. C'est la repentance. Ce n'est pas citer plein de versets bibliques et vivre une vie qui est en ta propre défaveur. Amen. Amen. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, elle répète ce que Dieu a dit. Ce n'est pas faux. Maintenant, si tu sais ce que Dieu a dit, et quelqu'un veut te dire que ce n'est pas vrai, la conversation s'arrête. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si toi et ta maison, vous ne voulez pas le faire, c'est votre problème. Bye bye. Si tu dis que tu es en train de dire que Dieu ment, ok, laissons comme ça suffit. Non. Et vous allez voir le cœur humain. Et c'est notre cœur à nous tous. Si Adam et Ève avaient ce cœur-là face à un commandement, je vous dis, nous avons un seul commandement aujourd'hui. Et notre cœur a tendance à nous traîner dans la vie de la même façon. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le serpent a toujours tendance à rabaisser les conséquences du péché. Quand tu as la conviction d'un péché, tu sens que là, il faut que je change. Il faut que ma vie change. Je vous dis, 2 jours après, c'est comme, bon, il faut que je change, mais il ne faut pas que j'exagère quand même. Hein? C'est que j'exagère. Il ne faut pas être trop radical. Il faut aller doucement. Hein? Dieu me connaît. C'est que je l'aime. Je vais juste un peu faire. Est-ce que ça ne veut pas dire que je n'aime pas Dieu? Tu juges quoi? Tu juges mon... Il y a des gens qui ont des conversations seuls avec eux-mêmes. Parce qu'ils sont en train de ramener la conviction du Saint-Esprit à un endroit plus bas. Et c'est ce que le serpent essaye de faire. Vous ne mourrez point. Vous êtes trop radicaux. Vous les apostoliques. Toujours en train d'exagérer dans tout. Mais Dieu sait que le jour où vous la mangerez, maintenant là il accuse Dieu. Je vais dire à quelqu'un, dès qu'on parle mal de ton Dieu, tu dois te fâcher. Amen. Tu dois très vite te fâcher. Amen. On parle mal de ton église, tu dois très vite te fâcher, partir. Quelqu'un est d'accord pour Dieu, mais pour l'église, il est comme, je ne suis pas sûr. Je vais vous dire, c'est l'église de qui? De Dieu. Qui bâtit cette église? C'est Dieu. Qui est-ce que Saul de Tarse persécutait? L'église de Dieu. Et qui est-ce que Jésus a dit que Paul était en train de persécuter? Jésus a dit,
pourquoi me persécutes-tu? Méfiez-vous que quelqu'un ne vous ramène pas à croire que non, j'ai le droit de parler, il faut parler. Je vais vous dire une chose, la Bible dit que chacun se plaint de ses propres péchés. Dieu nous a donné une bouche pour parler, mais pourquoi nous ne prions pas avec cette bouche? Amen. Amen. Ça, c'est juste des petites parenthèses. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Hein? Mes yeux s'ouvriront. L'orgueil de la vie. Et que vous serez comme des dieux. Wow! Je ne sais pas ce qu'elle s'est imaginé. Je ne sais pas quel était le spectacle chaque fois que Dieu venait dans le jardin. Mais elle a eu envie de ça. Je peux vivre une vie où je ne suis plus obligé d'obéir à quelqu'un. Je peux créer mon propre paradis et manger tous les arbres. Tu sais quoi, je mange cet arbre-là. Je veux manger son arbre, je vais devenir Dieu. Et je vais créer mes arbres, je vais tous les manger. Et personne ne va plus rien me dire. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, souvent l'indépendance financière qu'on cherche, c'est ça. On aimerait arriver à un endroit où on ne demande plus rien à Dieu. Dieu dit, c'est pas bien pour toi. Je me suis battu, j'ai fait Melaluka, Manatek, tous les techs et toutes les techniques de marketing qu'on fait ici dehors pour être indépendant financièrement. À chaque fois, le Seigneur me dit, toi là, tu vas tellement dépendre, même en faisant ça, que j'ai dû abandonner à chaque fois. Dès que je commençais, la pauvreté rentrait dans ma maison. Je dis, bon, j'ai compris, je laisse. Et après, tu te dis, mais non, un enfant de Dieu doit être entrepreneur. Dieu t'a donné l'intelligence, tu peux créer même des... Je dis, mon ami, cherche-moi. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. N'essayez jamais d'être comme des dieux. C'est-à-dire indépendants. Nous devons dépendre de Dieu. Amen. Nous devons dépendre de Dieu. Amen. Je vous dis, la plupart des péchés que je commets dans ma vie, c'est quand tout va bien. Je ne sais pas, peut-être vous péchez pour rien, mais moi c'est quand tout va bien. Quand tout va bien et que je suis dans la zone où je ne me pose plus d'habitude, je ne me pose pas trop de questions, même quand ça va mal. Mais parfois quand ça va bien, mon esprit a plus tendance à relâcher les barrières que je mets autour de ma vie pour être agréable à Dieu. Mon esprit a tendance à relâcher. En fait, la plupart des chrétiens sont détruits et contrôlés par Satan parce qu'il s'assure à ne pas les attaquer. Ça dit, tu n'as jamais de mauvais rêves. Tu as des petits problèmes comme tout le monde, un peu ici, un peu là. Tu n'as aucun défi, pas vraiment des maladies, des petits bobos, c'est tout. Et là, tu te dis, merci Seigneur, je vais bien. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que tu ne sens pas le besoin de prier. Tu ne sens pas le besoin de lire la Bible. Lire la Bible, alors c'est comme lire la Bible. Si ce n'est pas le verset du jour qui apparaît sur l'écran de ton téléphone, ta Bible, là, c'est dans le service seulement que tu vas la lire. Mais le point, c'est que tu vas passer à côté de ta destinée. Tu vas passer à côté de ton potentiel. Parce que tu ne peux pas diriger ta vie sans consulter Dieu. Amen, amen. Le point, c'est que quand tout a l'air d'aller bien ou d'aller mieux, on ne sent plus le besoin de consulter Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui ne peuvent rester sauvés que s'ils sont malades tout le temps. On va trouver peut-être que ce que j'ai dit est cruel, c'est vrai. Il y a des gens qui ne vont chercher Dieu que parce qu'ils n'ont pas reçu de Dieu ce qu'ils demandent depuis longtemps. Quelqu'un est dans la maison de Dieu, il n'est pas impliqué et il n'est pas désimpliqué. Il est toujours comme sur la borne. Si je quitte le diable, il risque de me rattraper. Attends que je reste juste à la poste. Le temps passe. Les âmes que nous sommes supposés impacter pour la vie éternelle ne font que passer devant nous. On n'est toujours pas dedans et on n'est pas dehors. Pas dedans, pas dehors. Pas. Vous savez, si tu restes trop longtemps sur le bord d'un ravin, tu vas finir par tomber dans le C'est vrai.
À un moment, tu vas t'oublier, tu vas oublier que tu es sur le bord et tu vas mettre le pied dans le vide et tu vas tomber. C'est vrai. Amen. Amen. Il faut tout faire pour que même dans le maximum de nos faiblesses, qu'on soit toujours suffisamment ancré dans le Seigneur pour que le temps de se réveiller, on est dans les bras du Seigneur et non pas tellement loin qu'on se demande mais quand est-ce que je me suis éloigné? Amen. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Dis à ton voisin, si tu ne regardes pas, tu ne vas pas toucher. Si tu ne regardes pas, tu ne vas pas toucher. Et si tu ne touches pas, tu ne vas pas manger. Si tu ne touches pas, tu ne vas pas manger. Alléluia. Vous voyez le progrès? Ne touche pas. Dieu dit ne mange pas. Mais pour manger, il fallait regarder et il fallait toucher. Je ne sais pas ce que vous regardez ou ce que nous regardons, disons nous regardons, que nous allons finir par toucher et nous allons consommer et on va se retrouver dans des troubles et ce décrocher va être difficile. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez, le diable l'avait convaincu qu'elle n'est pas intelligente. C'est grave, hein? C'est quand une femme ne se sent pas intelligente, ou un homme ne se sent pas intelligent, il cherche à tout prix quelque chose qui va démontrer son intelligence. Et devinez quoi? Quand quelqu'un a ce problème d'estime de soi, quand il ouvre la bouche, tu le sens. Parce qu'il veut toujours dire comment il a fait telle chose. Et tu es comme, tu m'en fiches. Sois juste toi. Je t'aime comme tu es. Amen. Tu n'as pas besoin de performer pour te faire accepter. C'est des tentations de l'ennemi. Précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Vous voyez mes frères et mes sœurs, quand la femme a une conversation avec le diable, son mari est où? À côté d'elle. Il est à côté. Il est à côté. Entre le diable et son mari, qui était le plus méchant? Il était supposé cultiver le jardin et le garder. Le garder de quoi? Des fausses doctrines. Parce que ce qui faisait vivre le jardin, c'était l'obéissance à la seule Amen. doctrine que Dieu leur Amen. avait donnée. Amen. Amen. Il y avait une seule doctrine dans le jardin. Ne mangez pas de cet arbre et vous serez sauvés. Point final. Le diable est venu avec une autre doctrine. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez manger, vous allez être bien. Vous serez comme des dieux. Les apôtres ont prêché une seule doctrine. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Notre Dieu te dit, reçois seulement Jésus dans ton cœur. Tu aimes Dieu, non? Point final. N'écoute pas ce que ces gens-là te disent. Ils sont trop compliqués. Toujours en train de changer. L'ennemi n'aime pas ce que Dieu dit. Il va toujours partir de prendre une partie de ce que Dieu a dit et empoisonner tout le restant de ton existence. Mais pourquoi est-ce qu'il vient? Honnêtement, pourquoi est-ce qu'il vient? Vous savez ce qui attire l'ennemi? C'est nos convoitises. Le diable est venu les tenter parce qu'ils avaient la possibilité de manger de l'arbre de la vie éternelle tout le temps. Ils ne l'ont jamais fait. C'est nous qui donnons l'opportunité à Satan. Satan ne peut pas venir te tenter en dehors de l'objet de ta convoitise. Il savait, s'il mange de l'arbre de la vie éternelle, le pouvoir de péché allait disparaître. En réalité, l'envie de tout autre arbre allait partir. Ils allaient être des êtres éternels. La preuve qu'ils n'en avaient jamais mangé, c'est qu'ils n'étaient pas éternels. Et Dieu les chasse justement
après avoir mangé de l'arbre de la connaissance de la vie et du bien et du mal, pour qu'ils ne deviennent pas des êtres éternels pécheurs. Parce que dès que tu manges de cet arbre, tu ne peux plus mourir. Vous vous imaginez? La vie éternelle est là, disponible, jour et nuit. Il passe à côté. On a déjà mangé de tous les arbres. On a même mangé le gazon. Mais on sait que si on touche de cet arbre de la vie éternelle, on ne pourra plus faire marche arrière. Ça veut dire qu'on va aller dans l'éternité sans goûter à l'arbre. Mais non. L'arbre de la connaissance du bien, la connaissance. Elle devait dire à Adam, Adam, on croit qu'on connaît, mais on ne connaît pas encore. Il y a un truc dans l'arbre là que je ne Et c'est cette flânerie à côté des deux arbres tous les jours. Ils étaient à côté des deux arbres. Et Adam était même collé à l'arbre de la vie éternelle. Je vais vous prouver cela dans la Bible. Adam n'était pas collé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Ève qui était proche de cet arbre. Maintenant, dès qu'elle mange, elle donne à son mari. Regardez ce que la Bible nous dit. Il était auprès d'elle et il la mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu. Qu'est-ce qui était au milieu des arbres du jardin? Au milieu du jardin. Qu'est-ce qui était au milieu du jardin? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ils vont au milieu des arbres du jardin. C'est-à-dire, là où il y a les deux arbres, et ils essaient de se cacher. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, je ne t'ai jamais donné de leçon sur la nudité. Qui t'a enseigné? Tu prends tes cours où? En d'autres termes, c'est ça. Qui t'a dit que tu es nu? Tu connais la nudité où? Je ne t'ai jamais parlé de ça. Amen. Amen. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Directement, il l'accuse. Je vais juste sauter pour arriver à ce point. Je voulais vous montrer ceci. Au verset 22, on va revenir en arrière. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant de faire quoi? D'avancer sa main. Ça veut dire qu'il était caché en fait à côté de l'arbre de la vie. Il était à côté. Il se cachait en dessous peut-être ou derrière, je ne sais pas. Mais il suffisait qu'il tende sa main. Vous vous imaginez? Souvent on fuit Dieu. On croit qu'on a gagné là. L'affaire ne va jamais être connue. C'est comme yes. Dieu dit mais tu es à côté du salut. Tu veux quoi? Répands-toi. Amen. Répands-toi. C'est à côté du salut que Dieu lui a demandé, as-tu mangé de cet arbre? Il a dit, c'est la femme. Il aurait confessé son péché là. Peut-être Dieu aurait expié son péché là. C'était tellement accessible. C'était tellement facile qu'il aurait suffi qu'il tende la main. On ne sait jamais. Peut-être Dieu aurait pourvu de la rédemption, je ne sais pas comment, mais quelque chose aurait pu se passer différemment s'il s'était repenti. C'est pourquoi Jésus dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Au lieu que les gens fuient, ils
Ils doivent juste se repentir. Dieu n'était pas venu dans le jardin les condamner. Il était venu leur pardonner. Mais je vous dis, le mal engendre le mal. Amen. Quand Dieu lui demande, as-tu mangé de l'arbre de la femme? Moi, je ne fais pas des choses comme ça. Elle a mangé, elle m'a tapé sur la face avec un morceau calé dans les dents. Et c'est quand j'ai avalé qu'elle m'a dit que c'était ça. Ah, les hommes. Les hommes, et les hommes, et les hommes. Papa Boaz. Nous les hommes. Des Yankees, Aïe, des aïe, aïe. Desperados. Aïe, aïe, aïe. C'est lui la femme qui est coupable. On priait pour les hommes et les femmes. Ils ne sont pas capables. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Si tu comptes sur ton homme, tu es cuit. Tu es cuit. Non, c'est vrai. Tu es cuit. Dans la Bible, les femmes se sont levées plus que les hommes. Oui, c'est les 12 apôtres qui ont prêché, mais c'est le signe que les femmes qui étaient à la croix avec Jésus, avec Jean, tout le reste avait une culture. Alléluia. Les femmes sont importantes. Tu enlèves ma femme, je demande l'enlèvement tout de suite. Seigneur, viens me chercher. Oh, viens me chercher. Je ne peux pas vivre sans ma femme. Non, non, non. Je ne veux rien savoir. Waouh. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Je vais vous dire quelque chose, mes frères. On a le pouvoir du choix. Oh, c'est parce qu'il a fait ça, je me suis énervé. Il m'a énervé. Pardon, laissons ça. Le Seigneur dit, laisse la colère, abandonne la fureur. Ce serait mal faire. Dieu ne te dit pas que si quelqu'un t'énerve et que tu es vraiment innocent, et que vraiment là tu sens qu'on abuse de toi, et que vraiment tu ne peux plus supporter, et que tes nerfs ont déjà fait la fumée sur ta tête, là maintenant, bon, vas-y, je vais comprendre. Dieu dit en aucun cas, laisse la colère, abandonne la fureur, ce serait mal faire. C'est-à-dire que quand Dieu dit que laisse, laisse. Parce qu'il a une autre solution qui est meilleure que la nôtre, et une solution qui sauve, pas qui détruit. Amen. La femme que tu as mise auprès de moi, vous savez, on peut pointer le monde entier comme étant la source de nos problèmes. À la fin, Dieu était au contrôle. Il aurait pu permettre que ça n'arrive pas. Quand quelque chose se produit, il faut se dire, mais pourquoi Dieu l'a permis? Qu'est-ce que Dieu veut faire en moi? Parce que généralement, quand il y a un problème, l'épreuve permise par Dieu, ce n'est pas sur la personne qui l'a subi, qui pose le mauvais acte. L'épreuve est sur la personne qui subit l'acte de l'autre. Amen. Amen. Jésus était là, il a souffert pour qui? L'épreuve était sur qui? C'était sur lui, ce n'était pas sur l'humanité. Quand Jésus est venu, c'est Dieu qui s'est fait éprouver par son humanité. Grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair. 1 Timothée 3,16. Je vais vous dire une chose. Dieu s'est manifesté dans la chair et il s'est présenté devant son humanité mauvaise, dont les pensées sont tout le temps tournées vers le mal, impie, irréligieux et tout. Éprouvez-moi, je vais vous montrer ce que c'est que vivre pour Dieu. Éprouvez-moi, je vais vous montrer ce que c'est que l'amour. Tuez-moi, je vais vous pardonner. Vous savez quoi? Nous disons que nous sommes disciples de Jésus. Jusqu'à ce que quelqu'un monte sur notre orteil avec ses chaussures. Je te connais. Tu fais toujours ça. Ne me dis pas que tu n'as pas fait exprès. La personne est comme, de quoi est-ce que tu parles? Tu me dis que tu m'as pas. Venez, il faut qu'on parle. Sa personne n'a pas fait exprès. Mais nos pensées sont tellement tournées vers le mal qu'on anticipe. Il a planifié, il m'a calculé, il a vu comment je m'asseyais, il m'a regardé, il a fait semblant de ne pas. Tu donnes un agenda de... Et si on te demande, est-ce que toi tu es capable de faire ça? Tu vas dire, mais non, jamais. Mais l'autre, oh oui, je le connais. Je le connais. C'est triste. Hein? Mais c'est de ça qu'on souffre. Prêter des mauvaises intentions aux gens et à nous. Non, on est les secrétaires du Seigneur.
Vous voyez? Ça gâche notre vie. Parce que nous devenons ennemis de Dieu à cause de nos pensées. Nos pensées sont tout le temps tournées vers le mal. Je vais vous dire, les pensées tournées vers le mal, ce n'est pas toujours des pensées décidées d'aller faire du mal, mais c'est toujours de prêter aux gens des mauvaises idées et des mauvaises intentions, même quand c'est prouvé que c'est vrai. Jésus savait de quel esprit ils étaient animés. Ils l'ont battu, crucifié, humilié, exposé. Ils se sont moqués de lui. Il dit pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, tu vas me dire que non, lui là, il sait. Ceux-là qui ont tué Jésus, ils ne savent pas. Lui, si, non, Seigneur, même si un ange descend du ciel, je sais qu'il sait. Dieu dit qu'il ne sait pas. Dieu dit qu'il sait. Ah, peut-être tu es aussi déjà devenu Dieu, comme Ève. Elle, ça n'a pas marché. Amen. Amen. Regardez, personne n'est coupable dans nos vies, sauf nous-mêmes. En tout cas, pour moi, j'ai décidé de voir la vie sous cet angle. Parce que si je ne vois pas la vie sous cet angle, j'ai une banque de colère qui va s'ouvrir et je n'ai pas envie de vivre sous le joug de la colère. Parce que c'est du diable, cette colère. Amen. Elle est très mauvaise. La Bible dit que celui qui hait son frère est un criminel. Mais la haine vient de la colère. Tu ne peux pas être tellement heureux, content de quelqu'un que tu le hais. Mais quand tu es fâché, même un peu. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, bon, Seigneur, c'est comme l'homme a dit, il y a quelqu'un d'autre que tu as mis près de moi. Il était dans le jardin. Et celui, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Jamais coupable. Dieu est en train de montrer quelque chose ici. Ne soyez jamais trop innocent à vos propres yeux. Vous êtes aussi coupable que la personne que vous accusez. Je vous le dis. De toute façon, la Bible dit que Dieu seul soit trouvé juste et que tout homme soit menteur. Chaque fois que nous proclamons notre innocence, Dieu est comme, si tu fais juste silence, c'est mieux. Il y a de ces épreuves que Dieu va permettre dans nos vies. On va se faire faussement accuser. Je vous dis, les choses dont je me suis déjà fait accuser, je me suis dit, waouh, si je faisais vraiment toutes ces choses-là, je ne sais même pas comment je pourrais tenir debout. Donc, j'ai fait tout ça et je suis correct. Non, ça ne peut pas être vrai. Mais c'est la vie. Mais dans des moments comme ça, on m'a toujours dit, ne dis rien. Laisse Dieu te défendre. Parce que quand tu parles, tu vas devoir à un moment accuser l'autre pour mieux te défendre. Pourquoi est-ce qu'on se défend? Pour paraître bien et prouver que c'est l'autre qui est mauvais. Ça fait partie de l'orgueil de la vie. Exposer le mal qu'on t'a fait à la personne appropriée parce que tu as besoin d'aide ou que tu as besoin de médiation. Ce n'est pas la même chose. Mais chercher à convaincre que quelqu'un c'est un démon, c'est de ça qu'on parle. Parce que peut-être la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Oui, elle t'a fait ce qu'elle a fait, mais elle ne mesure pas la gravité et l'impact de son acte. Donc parfois là, tu te dis, regarde, circonstance atténuante, il y a peut-être un esprit derrière cette affaire, je me calme. Parce que je ne veux pas perdre cette personne. Amen. Le serpent m'a séduit et jamais mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Juste pour revenir ici. Genèse 2, 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous avez vos Bibles? L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Quand ils ont péché, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Du moins, ils ont eu honte d'un état dans lequel ils étaient et ça ne leur disait rien. Je vais vous dire une chose. Vous avez vu nos petits-enfants? Ils peuvent marcher nus ici, ils ne se posent pas de questions. Ils ne se gênent même pas. Amen. Amen. Parce qu'ils ils ne méditent pas le mal. Mais dès qu'ils commencent à mentir,
Essaye de les laisser traîner nuit dans la maison. Maman, où est ma culotte? Tu sens que l'esprit humain, le côté humain naturel, la nature d'Adam et Ève est déjà développée en chacun de nous dès la naissance. Ils n'en avaient pas honte. C'était le temps de l'innocence. Genèse, avant ça, Dieu leur avait dit dans Genèse 2, 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Il les a avertis. Et s'ils étaient innocents, ils n'en avaient point honte. 3. Ils choisissent le péché parce qu'ils ont écouté quelqu'un d'autre que Dieu. C'est très difficile de pécher sans désobéir à une instruction. Mais ça n'existe pas de péché sans désobéissance. Amen. Amen. Le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Pire encore, on est très souvent très avertis, mais on fait quand même ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Je veux vous dire quelque chose. Nous allons toujours choisir. Le fait que ton prochain pêche contre toi ne t'oblige pas à pécher contre ton prochain. Il y a dans ce monde, je prêchais quelque part où je me suis retrouvé face à un couple. La femme a trompé son mari. Le mari, dès qu'il a appris, le lendemain, il allait chercher une blonde tout de suite. C'est comme si c'était son antidouleur. Il faut qu'il fasse aussi la même chose. On ne peut pas vivre comme ça. C'est des animosités. Tu ne peux pas te consoler d'avoir rendu le mal qu'on t'a fait en faisant du mal. Ça ne peut pas se faire. Amen. Quelqu'un te fait mal, tu t'assures de dire à la personne une parole qui va tellement blesser la personne que cette personne, quand elle va te voir, elle aura envie de mourir. Et là, tu es satisfait. Je lui ai dit 2 mots. Vous savez, ça c'est du vrai serpent. Non, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Et je vais vous dire, ce n'est humainement pas supportable de se faire piquer, poignarder, offenser tout le temps comme si on est né pour ça. Humainement, ce n'est pas supportable. Se faire trahir. Je vous dis, tu as envie de... Tu sais que la tombe s'ouvre, que tu te couches dedans et que tu dis, mettez la tête, je me repose de cette vie. Je vous le dis. Ce n'est pas des douleurs qui sont nouvelles. Le Seigneur est passé par ces douleurs. Il est allé vers les siens ne l'ont point reçu. Homme de douleur, habitué à la souffrance, abandonné des hommes, rejeté. Le roi qui a créé les cieux et la terre, il vient sur la terre, il n'y a même pas un endroit pour l'accueillir. Aucun hôtel ne voulait de lui pour naître. Aucun hôpital, rien. C'est lui qui a tout créé. Il n'y avait pas de place pour lui. Il est allé naître au milieu de la paille, au milieu des odeurs des animaux. Vous avez déjà été dans une ferme là où les animaux dorment? Je ne dis pas dans la ferme, la belle verdure dehors. Là où les vaches dorment. Vous savez que quand la vache urine, c'est comme si on a pris un seau d'eau, on a fait choix. C'est des dizaines de litres d'un coup. Je te dis, mais c'est quoi ça? Et je vais vous dire, le Seigneur a dormi dans un environnement pareil. Il est venu au monde dans un environnement pareil. Il ne s'est pas plaint. Il n'a jamais grandi, il s'est plaint. Quand ses disciples se plaignaient souvent, il n'a pas dit, et les gars, vous aussi, n'oubliez pas où je suis né, ok? Allez, on avance. Le ministère continue. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais fait référence à une seule de ses souffrances pour pousser les gens à le suivre et à supporter. Non, il ne faisait pas ça. Non. Il ne fait pas les gens... Pousser les gens à se sentir coupables. Oui. Amen. Il n'utilisait pas la culpabilité pour forcer les gens à le servir. Non. Il était venu pour ça. Il dit, regarde, si tu veux, fais-le. Ça a toujours été son truc.
Si tu veux être mon disciple, renonce à toi-même, porte ta croix et suis-moi. Amen. Et quand les gens sont partis, ils se tournent vers ses disciples et disent pourquoi vous vous êtes restés? Aujourd'hui, on supplie les gens. Jésus ne suppliait pas. Parce qu'il fallait que tu veuilles vraiment être son disciple pour venir. Parce que si tu ne veux pas être son disciple, tu viens, vraiment, tu ne fais aucune faveur à personne. Parce que tu vas venir déranger. Je vous le dis. Quand on ne veut pas le suivre et on vient juste pour venir, on va finir par déranger. Pourquoi? Généralement, on devient comme la brebis faible dans un troupeau. L'ennemi cherche qui il va utiliser. On a étudié dernièrement, Satan t'accuse devant le trône de Dieu. Tu viens juste pour venir. Quand l'ennemi veut venir calomnier les gens, c'est sur toi qu'il vient. Il sait. Il sait. Il t'inspire. Tu regardes quelqu'un, tu médites dans ton cœur. C'est-à-dire que Dieu, l'ange de l'Éternel est en train de tout écrire. Et tu es dans la présence de Dieu. Il faut tout faire pour demander à Dieu de nous donner un cœur qui vient vraiment le chercher, qui vient vraiment entendre de sa part, vraiment recevoir et vraiment avoir le désir de changer. Amen. Amen. Je m'excuse. Donc, nous devons demander à Dieu de nous aider à toujours courir après l'arbre de la vie éternelle en premier. Comment nous saisir de l'arbre de la vie éternelle chaque jour que Dieu nous accorde? La Bible dit que la grâce de Dieu se renouvelle pour nous chaque soir. La grâce de Dieu se renouvelle pour nous chaque matin. N'ayez pas peur. Amen. Amen. Je sais que certains voient déjà là où je vais en venir. C'est le matin que nous devons chercher le Seigneur. Tôt le matin. Avant de regarder les statuts sur WhatsApp qui vont t'empoisonner la vie et te faire rire sur des choses qui sont des abominations aux yeux de Dieu. Pardon, dis Seigneur Jésus, saisis-toi de moi. Que je te cherche en premier. Aide-moi. On regarde nos mails avant de regarder. On apprend, on est trop pressé pour lire la Bible. Ouais. Oh, je dois partir. Oh, ping, un autre mail. C'est qui? Oh, j'y réponds vite. Tu ne devais pas partir. Si, mais... oh Seigneur, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier un moment? Alléluia. Ça fait rire, mais on est en train de rire de nous-mêmes. Seigneur Jésus, aide-nous. Le Seigneur nous met tous les jours face à un choix. Aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, de tout notre esprit. Et ça ne peut se démontrer que par l'observation de ses instructions, de ses commandements. Il dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Il était en train de dire pour la première fois à l'être humain, Adam, Ève, m'aimes-tu? Comme il a demandé à Pierre 3 fois, il leur a donné un seul commandement pour éprouver leur amour pour Dieu. Aujourd'hui, on se dit, oh non, c'est les temps modernes, telle chose est permis. C'est permis par qui?
Par Dieu ou par l'homme? La question c'est, m'aimes-tu? Je t'aime, mais il n'y a pas de mais quand on aime. Ou on aime complètement, ou on n'aime pas. Et il faut parfois se dire, Seigneur, je ne t'aime pas. Aide-moi à t'aimer. Amen. Quand il faut dire, ma foi est faible, aie pitié de ma foi. Parfois il faut dire à Dieu, Seigneur, la vérité c'est que je ne t'aime pas. Tu connais mon cœur. Tu peux enlever la pierre de mon cœur. Tu peux mettre en moi un cœur de chair. Je ne t'aime pas. Tout ce que tu me demandes de faire, je ne veux même pas faire. Je n'arrive pas, ça m'énerve. Est-ce que tu peux m'aider parce que je suis perdu sans toi? C'est de l'honnêteté. Tu peux dire à Dieu que tu ne l'aimes pas. Parce que si tu fais semblant de l'aimer et tes actes prouvent toujours le contraire, à un moment tu vas avoir une forme de piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et tu vas devenir un hypocrite. Tu te seras battu une sorte de relation avec Dieu que Dieu n'accepte pas. Mais tu ne réalises pas parce que tu te dis, mais j'aime Dieu. Parce que tu as des émotions quand on chante un chant chrétien. Alléluia. Amen. Nous pouvons pleurer quand on chante Je t'aime Jésus. On pleure, on se roule par terre et on n'aime pas Dieu. Oui, parce qu'après il te dit pardonne à ton prochain. Hey. C'est quoi ça? Tu veux profiter, hein? Tu m'as vu pleurer maintenant là. Satan, éloigne-toi de moi. C'est moi qui te parle. Je te dis pardonne, tu viens de pleurer que tu m'aimes. Et tu condamnes un être humain qui est créé à mon image. C'est vraiment de l'amour de pardonner. Alléluia. Amen. On rigole, mais nous sommes tous comme des comiques devant Dieu tous les jours. Dès qu'il nous éprouve un peu, on est comme... j'ai fini de prier, je dois partir. Nous devons demander de l'aide. Parce que Jésus va revenir. Et quand le souffle va nous quitter, on va se dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Hier, j'ai vu je ne sais pas si c'est avant-hier ou hier, quelqu'un a posté quelque chose sur... C'était quoi? C'était samedi, la nuit de samedi à dimanche. J'ai vu j'ai une tante qui est pasteur en France. Elle était même ici il y a quelque temps. Elle a posté une vidéo sur Facebook. C'est une série de scènes où les gens ils meurent, ils ne s'attendent pas. Une journaliste est en train de faire son reportage et elle tombe, elle meurt. Quelqu'un est en train de donner une émission et subitement ses yeux tournent, il meurt. Une série de décès des plus inattendus. Quelqu'un est en train de chanter à l'église, ses yeux tournent, il tombe, il meurt. Je vous dis, il y a au moins une douzaine de cas. Et ça touche tous les moments de la vie. Tous les moments. Tous les moments. Tous les moments. En vacances, comme ça sur la glace. Pas d'accident. La personne, elle meurt. Et à la fin, la vidéo disait, est-ce que tu es prêt? Je vous dis ce soir-là, je me suis dit, est-ce que tu es en train de me dire que je m'accepte? J'étais très content. J'étais très très content parce que je me disais, waouh, il m'a averti au moins. J'avais une joie. J'avais un sourire. J'étais tellement heureux. J'ai embrassé ma femme, mes enfants, ça ne savent pourquoi je les embrasse. Je suis allé me coucher étant tellement heureux d'être réconcilié avec Dieu. Je trouvais ça tellement magnifique. Quelqu'un m'a dit, toi là, tu es vraiment bizarre. Si votre vie éternelle, c'est ici, moi, c'est pas ici. Je vais partir voir. Amen. Si vous avez décidé que vous êtes arrivé et tout doit être beau ici, ça ne m'intéresse pas. Amen, ma fille. Ça ne m'intéresse pas. Je veux voir Dieu. Je veux vivre 10 jours de plus. Pourquoi? Pour peut-être pécher et là la mort vient. Est-ce que vous savez que ces gens très peu étaient prêts? Ce n'est pas parce que tu meurs à l'église que tu es prêt.
Je vous le dis. Nous devons être prêts. Regardez une vie cachée. Certains gens se disent, oh, si Dieu fait telle chose pour moi, c'est bon. Là, je vais le servir. Ça, c'est la corruption que tu demandes à Dieu. Tu ne vas pas le servir, même s'il le fait. Ils étaient dans le paradis. Aucune maladie, aucune facture. Tout était gratuit. Tout leur appartenait. Même Dieu, c'était à eux seuls. Ils ne se battaient avec personne. Ils ont eu le choix. Ils se sont dit, ah, pourquoi je dois choisir d'obéir à Dieu? Est-ce que c'est si mauvais que ça? De faire juste un fruit. Avec tous ces fruits qui pourrissent, personne n'est là pour manger. On n'est qu'à deux. Mais non. S'il vous plaît, mes frères et mes sœurs, nous sommes tellement fragiles. La Bible dit que nous ne sommes qu'une vapeur. Il n'y a que le souffle. J'ai vraiment vu dans cette vidéo, je crois que je vais la télécharger et je vais la... Pas pour vous faire peur, c'est pour que nous apprenions à compter nos jours. Amen. Si tu n'es pas conscient du fait que ta vie va s'arrêter, tu ne seras pas conscient du fait que tu dois être prêt. Je vais vous dire quelque chose. On prend pour acquis que demain on sera là, n'est-ce pas? Donc, on croit qu'on est éternel. C'est ce que ça signifie. Chaque fois qu'on va penser à la mort, on se dit, oh, dans 15 ans, si je meurs, c'est pas grave. Quel 15 ans? Qui t'a dit ça? Peut-être tu es dans le sursis là maintenant, tu ne sais pas. Il y a des gens qui sont morts plus jeunes que nos plus petits enfants. Ils avaient fait quoi? C'est pas parce que tu es coupable de quelque chose que tu meurs. C'est parce qu'à un moment, il y a la fin de la vie. Et Dieu dit, je connaissais chacun des jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Nous passons toute notre vie à courir après tel projet. Ah, j'ai tel projet. J'ai tel projet. Le projet du projet du projet du projet. Il faut avoir un projet quand on se lève, servir l'Éternel. Et un autre projet quand on se couche, voir le Seigneur si on ne se réveille pas le lendemain. C'est bon d'avoir les projets, c'est Dieu qui nous les a inspirés. La Bible dit qu'il a mis en nous le désir ou la sensation de l'éternité. Mais cette sensation est en train de mourir. Parce qu'on court après une chose, après une autre, après une autre. Je vais vous dire, saturez vos oreilles de la parole de Dieu. Amen. Pas la musique. Laissez la musique. Écoutez la parole. Amen. La musique ne peut pas mieux faire dans vous que la parole. Je vous promets. Saül avait la musique. Mais il n'avait pas la parole. Il n'avait aucune connexion avec Dieu. Il n'a pas bâti d'autel pour le Seigneur, peut-être un seul. Mais il avait la musique. Quand ces démons le menaçaient, David jouait. Oh. Quand les péchés nous menacent, on met une musique chrétienne, on est un peu calmé pour un temps. Dès que la musique finit, le visage change. Qu'est-ce que je devais encore faire? Dès qu'on remet la musique, oh Dieu, s'il vous plaît, c'est sérieux. Dieu n'est pas dans la musique, il veut être dans nos cœurs. Amen. Il veut être dans nos cœurs. Et nous devons ouvrir nos oreilles et laisser que cette parole nous sature jusqu'à ce qu'on ait l'envie de faire du mal meure. Amen. Et écoutons attentivement la parole en disant à Dieu, parle-moi, touche-moi, change-moi. Fais que ta parole porte des fruits dans ma vie et que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle. Si on peut tous se lever. Le choix est devant nous. Le choix est devant nous aujourd'hui encore. Quel choix allons-nous faire ce soir? Moi, je voudrais tous les jours me préparer pour l'éternité. Est-ce qu'il y a des jours où j'oublie? Oui. Oui, beaucoup de jours même. Beaucoup de jours. Et la grâce de Dieu. Dieu nous regarde avec tellement de compassion. Beaucoup d'entre nous vivent des jours qui n'étaient même pas prévus. Mais parce que Dieu savait, si je viens les chercher dans le nombre de jours que j'ai prévus,
ça ne va pas marcher. Je prolonge. Je prolonge. Je ne tarde pas dans l'accomplissement de mes promesses. Je vais prolonger, je fais ce que je veux. Je donne la vie à qui je veux. Je raccourcis à qui je veux. Il y a des gens méchants, tu sais, qui meurent, ils vivent tellement longtemps. Je dis, arrête de t'occuper, occupe-toi de toi-même. Amen. Parce que je risque de venir te trouver avec le meurtre dans le cœur. Et c'est toi qui vas te retrouver là où tu pensais qu'eux, ils vont certainement aller là-bas. Je n'ai jamais entendu un témoignage sur l'enfer où quelqu'un souhaite que ses ennemis y aillent. Tous ceux qui ont vraiment eu des rêves, des révélations sur l'enfer, ils ne le souhaitent même pas à leur pire ennemi. Tant qu'on n'a pas cette révélation, il y a de ces gens, on se dit, il est encore vivant, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et je vous dis, Dieu nous regarde, il sait qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Il ne sait pas ce qu'on dit, il ne sait pas. Il sait qu'on ne sait pas ce qu'on pense. Et il veut nous aider. Élevons nos voix et prions pour faire le bon choix. Que Dieu nous aide. Aide-nous à choisir de pardonner, Seigneur. Aide-nous à choisir d'aimer, Seigneur. Nous ne sommes qu'une vapeur, Seigneur Jésus. Nous voulons faire les bons choix jour et nuit, Seigneur. Nous voulons faire les bons choix en tout temps, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous attacher aux choses qui vont nous perdre, Seigneur. À ne pas plonger nos cœurs et nos regards vers des choses éphémères, Seigneur. Papa, viens nous faire grâce pour la gloire de ton nom, Seigneur. Fais-nous grâce à cause de ta miséricorde et de ta grâce. Fais-nous grâce à cause de ton enseignement, Seigneur. Aide-nous, crée à nous un cœur pur, Seigneur Jésus. Aide-nous à nous faire la main d'esprit qui est disposé, Seigneur Jésus. Ne nous cache pas ta face, Seigneur Jésus. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Donne-nous la joie de ton salut, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Papa, il y a longtemps que nous devions être parmi les morts, Seigneur. Il y a longtemps que nous devions être dans le séjour des morts, Seigneur. Tu as prolongé ta grâce, Seigneur Jésus. Aide-nous à prolonger la grâce envers ceux qui ne nous méritent pas, Seigneur. Ceux qui nous blessent, ceux qui nous offensent, Seigneur. Papa, aide-nous à aimer comme tu nous as aimés, Seigneur. Aide-nous à pardonner comme tu nous as pardonné, Seigneur. Aide-nous à choisir de pardonner, Seigneur. À choisir d'aimer, à choisir, Seigneur. Papa, d'effacer, Seigneur, de passer au-dessus des offenses, des transgressions de nos prochains, Seigneur. Aide-nous pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Aide-nous à cause de ta miséricorde et de ta grâce, Seigneur. Aide-nous à cause de ton sein, de ton grand nom, Seigneur. Jésus. Aide-nous, Papa, aide-nous pour la gloire de ton nom. Rabaka Shikoro Shata Rababa. Non, je prends, mais je t'aide pour la caméra. Pardonne nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, Seigneur. Pardonne-nous là, nous avons péché sans Seigneur. Pardonne les Nous péchés avons de mes péché, frères, nous avons fait Seigneur. ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, Seigneur. Sans reproche dans tes jugements, Seigneur. Purifie, Oh, purifie ton esprit, Seigneur. Ton sang est versé. Oh, Ton sang est versé pour nos oh, Dieu de gloire, alléluia. La vie de chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Dieu de gloire, que nous parvenons à la repentance, Seigneur Jésus. Donne-nous Jésus. Alléluia. Pour nous repentir, Seigneur, et de marcher dans tes voies, Papa.
Alléluia, Alléluia, Je veux être cette femme glorieuse, cette femme sage, Dieu de gloire. Et je prie que Dieu de gloire, tu m'aides à passer par le lit. Au nom de Jésus. Oh Jésus, que le projet de nos cœurs soit de te voir, Seigneur. Que nos projets constants, permanents, soient de te rencontrer face à face, Seigneur. Connais les projets de nos cœurs, Seigneur. Enlève nos projets, mets tes projets pour nos vies, Seigneur. Enlève nos projets, mets tes projets, Jésus. Enlève nos projets, mets tes projets, Sauveur. Enlève nos projets, mets tes projets, Seigneur. Fais grâce pour la gloire de ton nom, Seigneur. Tes projets seuls, Seigneur. Oh, rabababababa, chata, rababa, chata. Ya rabababababa, chikuru, bobo, allez, au secours, Jésus. Rataka, rababa, chata, rababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ne pourrons pas vivre pour Dieu comme Dieu veut sans avoir une vie de prière. C'est dans la prière, c'est vraiment en donnant le temps à Dieu de nous aider que ça va se passer. Si on prie maintenant et que chez nous on ne prie pas, je vous promets, ces mêmes choses vont rester. Et revenir, et revenir, et revenir. Et à un moment, ça va juste être vexation de vie. Ça va juste être découragement. Parce que quand on va regarder à nous-mêmes, on va commencer à se détester soi-même. Mais Dieu nous aime. Il nous aime. C'est pourquoi il envoie sa parole pour nous guérir. Amen. Après avoir rencontré Dieu devant le trône de la grâce dans le sanctuaire, rencontrons-le dans nos maisons. Rencontrons-le près de nos lits à genoux, près de la chaise, mais donnons-nous du temps dans sa présence. Il n'y a pas d'autre remède. Dieu peut gérer tellement de défauts en nous si nous lui donnons du temps. Il n'est pas là, il n'est pas, le Fils de l'homme n'est pas venu condamner le monde. Il n'est pas venu nous juger, il est venu nous sauver. Donnons-lui juste l'occasion de nous sauver. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. S'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, prions les uns pour les autres.
pour que nous, chacun, pas pour que les uns et les autres changent, mais pour que les uns et les autres donnent à Dieu l'opportunité de les changer. Nous n'allons pas faire différemment que ça. Arrêtons de nous critiquer, de nous juger, de nous condamner. Aimons-nous d'un ardent amour, même dans le lieu secret en prière. Ça compte plus que toute chose. C'est le meilleur ministère auquel nous pouvons servir Dieu sur la face de la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut-vous les uns les autres. Dis à ton voisin, je vais prier pour toi, promis. Avec l'aide de Dieu. Si quelqu'un ne te dit pas ça, dis-lui, prie pour toi. J'ai peur de prier pour moi, prie pour toi.